Quand on parle de l'église du miracle eucharistique, dans le 4 arrondissement de Paris, on fait généralement référence à l'actuel temple des Billettes, ancienne église des Billettes. Ce lieu est connu pour posséder l'un des plus anciens cloîtres médiévaux de Paris, mais son origine elle-même est liée à une légende de miracle eucharistique. Le récit de la légende, vers 1290, selon une tradition médiévale, un marchand juif vivant alors à Paris aurait prêté de l'argent à une femme chrétienne et aurait reçu, comme gage, une hostie consacrée. On raconte qu'il voulut ensuite mettre à l'épreuve cette question. Est-ce vraiment le corps du Christ ? Selon la légende, il aurait alors percé l'hostie avec un couteau, plongé l'hostie dans de l'eau bouillante, jeté l'hostie dans le feu. Mais l'on raconte qu'un miracle se produisit. Du sang aurait coulé de l'hostie, elle n'aurait pas brûlé, ou encore une image du Christ serait apparue. Les témoins de cet événement auraient commencé à vénérer l'hostie, et un lieu de culte aurait été construit à cet endroit. La tradition ajoute que Philippe IV soutint ensuite la construction d'une église commémorative. Mais comment comprendre aujourd'hui cette légende ? Il faut ici tenir compte d'un contexte historique important. Cette histoire appartient à un genre de récit de miracle eucharistique, très répandu dans l'Europe médiévale. Aujourd'hui, de nombreux historiens considèrent qu'il s'agit moins d'un témoignage historique que d'un récit religieux mêlant la dévotion eucharistique de l'époque et des représentations anti-juives. En particulier, au XIIIe siècle, des récits accusant des Juifs d'avoir profané des hosties se sont diffusés dans plusieurs régions d'Europe et ont parfois servi à justifier des persécutions contre des communautés juives. C'est pourquoi, aujourd'hui, aussi bien dans les études historiques que dans les milieux ecclésiaux, on cherche généralement à lire cette légende en tenant ensemble sa portée symbolique pour la foi et son contexte historique critique. Un point intéressant est que ce lieu n'est plus aujourd'hui une église catholique mais un temple luthérien, protestant. Cette fois, essayons de lire cette légende sous un angle théologique plus approfondi, non comme une simple présentation d'un récit légendaire, mais en la reliant à la théologie eucharistique, à l'incarnation et au risque de l'idolâtrie. Pourquoi les hommes du Moyen-Âge accordaient-ils tant d'importance à ce type de récit ? La question centrale était : le Christ est-il réellement présent dans l'Eucharistie ? La théologie catholique médiévale a progressivement insisté de plus en plus fortement sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, présence réelle. Autrement dit, ce n'est pas un simple souvenir, ce n'est pas seulement un symbole. Le Christ est réellement présent dans le pain consacré. Plus cette conviction devenait forte, plus une question surgissait naturellement. Si le Christ est réellement présent, attaquer l'hostie revient-il à attaquer le Christ lui-même ? Cette légende constitue, en quelque sorte, une réponse médiévale donnée sous forme narrative. Oui, l'hostie n'est pas un simple pain, et la présence du Christ est réelle. Mais théologiquement, il faut rester prudent, c'est ici que les traditions catholiques et protestantes se séparent. Tradition catholique, la présence dans l'Eucharistie est une réalité objective. L'adoration eucharistique est possible. Les traditions luthériennes, le Christ est réellement présent dans la Sainte Seine. Mais l'hostie elle-même ne devient pas un objet autonome d'adoration. Les traditions réformées, où le croyant reçoit le Christ par la foi dans l'Esprit Saint, ce n'est pas la matière elle-même qui produit le miracle. Il est intéressant de constater que ce lieu est devenu aujourd'hui un temple luthérien. Autrement dit, un lieu qui commémorait autrefois un miracle eucharistique est devenu plus tard un espace de culte porté par une autre compréhension de la parole et des sacrements. 3. En le reliant à l'incarnation, la réflexion devient plus profonde. Au fond, le cœur de la théologie eucharistique n'est pas « Le pain a-t-il saigné ?» La vraie question serait plutôt « Dieu se donne-t-il lui-même à travers la matière ?» La réponse chrétienne commence déjà avec l'incarnation. La parole s'est faite chair. Jean 1,14, ainsi, l'Eucharistie prolonge en quelque sorte l'incarnation. Le Dieu invisible est devenu homme, est venu par la parole, se donne à travers les sacrements. Le Moyen-Âge a parfois insisté si fortement sur cette réalité qu'il a pu courir le risque de considérer l'hostie comme un objet sacré autonome. La Réforme, au contraire, a voulu mettre en garde contre ce danger et recentrer l'attention sur le Christ lui-même. 4. Une lecture pastorale personnellement, la question qui me semble la plus intéressante en lisant cette légende est celle-ci. Est-ce que je reçois la Sainte Seine comme un simple rite devenu familier ? Ou bien, est-ce que j'absolutise excessivement les signes sacramentels ? Car le but de la Sainte Seine n'est finalement pas de nous faire regarder le pain, mais de nous conduire au Christ. Ainsi, que l'on considère ces récits médiévaux comme des miracles ou comme des légendes historiques, la dernière question demeure. Qui est-ce que je rencontre dans l'Eucharistie ?